Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, en fait, pour cette dernière vidéo pendant cette période de confinement, en tout cas dernière vidéo psychophilosophique, puisque demain, je vous proposerai à nouveau un petit instant poétique comme je le fais tous les dimanches, sachant que les vidéos continuent, mais à partir de la semaine prochaine au rythme d'une fois par semaine. J'avais envie d'aborder avec vous une notion particulière à laquelle je crois que nous devrons vraiment accorder du temps et de l'énergie pendant toutes les semaines et les mois qui viennent. C'est la notion d'équipe. Alors l'équipe, c'est quoi? En fait, l'équipe, c'est le sens de ce qu'on dit et de ce qu'on fait de manière tributaire, qui est en fait tributaire d'un enchaînement à la fois dans la durée et qui peut dépasser en fait l'individu qui a à l'origine de l'action qui a été prise. Autrement dit, derrière la notion d'équipe, il y a l'idée de collaboration, c'est-à-dire le fait de travailler ou de réfléchir ensemble pour atteindre un objectif, et un objectif qui serait commun. Donc, dans son sens habituel, en fait, la notion d'équipe renvoie à l'idée d'un processus par lequel deux ou plusieurs personnes ou organisations en fait vont s'associer, vont co-créer ensemble pour effectuer un travail intellectuel ou physique ou émotionnel pour aller dans un sens commun. Donc il y a l'idée de co-écrire ensemble l'avenir et de collaborer. Alors cette notion de collaboration, je la trouve un peu ambivalente parce qu'il y a l'idée d'élaborer dedans, donc l'idée de construire, de réfléchir, de faire ça de le faire coexister, donc de le faire ensemble, et en même temps ça renvoie, en tout cas moi dans mon imaginaire, à la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale, et parfois je me dis est-ce que c'est vraiment intéressant de collaborer? C'est pour ça que au mot de collaborer, que je trouve peut-être un peu teinté d'une histoire difficile, je préfère l'idée de co-créer et d'équipe. D'autant que dans le mot équipe, moi je peux entendre aussi l'idée d'équiper. Et quand on dit de quelqu'un qu'il est équipé, eh bien ça veut dire qu'il a les outils en fait, j'allais dire les armes. Alors peut-être que les armes c'est intéressant, mais peut-être que c'est un peu guerrier comme terme. Mais en tout cas il a les outils pour avancer, pour pouvoir se mettre en mouvement sur son propre chemin. Et je crois que l'équipe, eh bien, ça sert à cela. En fait, je crois que le fait de co-créer, et donc si on co-crée, on est forcément ensemble, eh bien, à ce moment-là, on avance vers un univers commun, et moi j'aime bien cette idée d'univers, puisque mon spectacle s'appelait Unis vers la lumière, et je crois que dans l'idée d'univers, il y a cette idée d'être unis vers quelque chose. Et l'équipe, je crois qu'elle permet cela en fait. C'est pour ça qu'on a cette idée des équipes dans le sport en fait, parce que les équipes, eh bien elles permettent en fait d'avancer vers un terrain commun et ensemble, et je crois que ça c'est véritablement intéressant. Et alors par rapport à cette idée d'équipe où on s'équipe ensemble, où on va faire équipe, eh bien on peut faire équipe avec soi, on peut faire équipe avec l'autre. Et j'avais envie de vous raconter une petite histoire qui est une parabole en fait, mais qui serait l'histoire d'un professeur qui aurait donné des ballons à l'école aux enfants. Et il aurait demandé en fait à chaque enfant d'inscrire son prénom sur un ballon, puis de gonfler le ballon. Donc l'idée, c'est de gonfler un ballon sur lequel on inscrit son prénom. Donc chacun doit gonfler le ballon et l'inscrire et inscrire dessus son prénom à lui. Et puis ensuite, le professeur donne 5 minutes aux enfants pour qu'ils balancent les ballons dans le couloir. Et il mélange les ballons d'un bout à l'autre du couloir, de sorte que eh bien, tous les ballons soient commêlés d'une certaine façon.
Et à ce moment-là, le professeur donne du temps aux enfants, il donne quelques minutes aux enfants pour trouver le ballon avec son prénom inscrit dessus. C'est-à-dire qu'il dit, bon bah écoutez, je vous donne 5 minutes et vous devez retrouver le ballon sur lequel vous avez écrit votre prénom. À ce moment-là, dans la petite histoire, les enfants vont dans tous les sens. En fait, ils regardent frénétiquement dans tous les coins. Mais quand le temps est écoulé, quand les 5 minutes sont passées, eh bien, personne n'a trouvé son propre ballon. Alors, c'est terrible, difficile. Ils ont un peu raté l'exercice. Mais pas tout à fait. En fait, le professeur ensuite leur dit de prendre le ballon le plus proche d'eux et de donner ce ballon-là, sur lequel il y a écrit un prénom particulier, de le donner à la personne, au petit camarade dont le prénom est écrit dessus. Et en fait, là, en moins de 2 minutes, eh bien, chacun a son propre ballon. Alors, c'est quoi la morale de cette histoire? En fait, à la fin, les élèves doivent exprimer ce qu'ils ont appris de cette expérience et leur prof leur dit ceci. Eh bien, les ballons, c'est comme le bonheur, en fait. Personne ne va trouver ce qu'il cherche s'il cherche seulement le sien. Au lieu de cela, si tout le monde se soucie les uns des autres, eh bien chacun trouvera son propre bonheur plus aisément. Et je crois que faire équipe, c'est ça. Je crois que co-créer ensemble, c'est cela. C'est se donner la possibilité, en fait, d'avancer vers sa propre histoire, mais en aidant l'autre aussi à avancer sur son propre chemin. Et je crois que c'est probablement la raison pour laquelle je suis devenue coach, thérapeute, que je suis comédienne aussi, parce que lorsqu'on est acteur, en fait, on travaille pas tout seul. Il y a des auteurs, il y a des metteurs en scène, il y a des partenaires. Et j'aime bien cette idée de partenaire, en fait. Faire équipe, c'est faire équipe avec des partenaires, des gens avec qui on va partager. Hein, c'est le même mot, partenaire, partager. Chacun va faire sa part. Et en faisant sa part, et parfois en s'attelant à faire la part qui pourrait faire du bien à l'autre, eh bien l'autre va nous aider à faire la part qui est bonne pour nous-mêmes. Et pour finir sur cette idée de partage et de co-création et d'équipe, eh bien j'avais envie de terminer en vous disant ces mots d'une chanson de Grand Corps Malade qu'il a écrite en repartant d'un proverbe africain, qui dit tout seul je vais vite, mais ensemble on va loin. Alors je vous laisse sur ces mots-là, où il dit ceci. À celui qui veut construire sa maison tout seul, à celui qui pense que l'enfer c'est les autres, à celui qui ne tend jamais la main par orgueil, à celui qui préfère dire le mien que le nôtre, à celui qui pense qu'on doit être seul pour être libre, qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, moi je dis que j'ai besoin des autres pour bien vivre. J'affiche l'esprit d'équipe comme un emblème. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin, l'esprit d'équipe comme un besoin. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin, l'esprit d'équipe comme un besoin. L'homme est un animal qui fait pour vivre en meute. Tout seul il s'ennuie, il stagne, il perd. Il est pour son voisin le meilleur thérapeute. Et je confirme moi la thérapeute. Il est pour ses prochains le plus fiable des repères, parce que plus que jamais, j'aime la force de l'équipe, la puissance du collectif, je l'ai vécu et j'y crois. Et même si je suis toujours mauvais en mathématiques, je pense que chez l'homme, 1 + 1 = 3. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin, l'esprit d'équipe comme un besoin. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin, l'esprit d'équipe comme un besoin. Les hommes sont plus forts quand ils savent leurs faiblesses. Chaque interaction est féconde, explique-leur que l'entraide et le partage, c'est l'avenir de l'espèce. Quand la vie est trop lourde, portons-la à plusieurs. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin. Quand je fais ma partie, je peux passer le témoin. Tout seul je résiste, ensemble on craint rien. On progresse, on grandit, et putain on rigole bien. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin, l'esprit d'équipe comme un besoin. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin, l'esprit d'équipe comme un besoin.
Tout seul je vais vite, ensemble on va loin. L'esprit d'équipe comme un besoin. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin. L'esprit d'équipe comme un besoin. Et je vais vous laisser en fond cette chanson de Grand Corps Malade. Donc je vais faire une petite pause et je vais aller la chercher parce que je trouve que c'est sympa et que ça met la pêche. Voilà. Bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux, à la diffuser. Toute seule je vais vite, mais ensemble on va loin. Et j'ai besoin de votre soutien en fait. J'ai besoin de vos partages pour continuer à faire ce que je fais, pour continuer à partager, pour continuer à échanger, pour co-créer, co-écrire ensemble le monde de demain. À demain. Et même à plusieurs et à 1000 mains en fait, pour s'unir ensemble, être tous unis vers, et moi je crois que nous sommes unis vers la lumière. Donc je vais aller chercher la musique, je vais faire une petite pause et puis je vais vous laisser là-dessus. Et surtout, n'hésitez pas à partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous embrasse. Pour vivre en meute, tout seul, il s'ennuie, il stagne, il se perd. Il est pour son voisin le meilleur thérapeute, il est pour ses prochains le plus fiable des repères. Parce que plus que jamais, j'aime la force de l'équipe, la